Yes l'équipe, bienvenue dans la vidéo de fin de semaine, comme chaque fin de semaine, la petite vidéo hebdo sur ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc cette semaine, on a eu une semaine très très calme sur les actions, sur les indices plutôt mondiaux, et même sur la crypto-monnaie, comme je vous l'ai dit, voilà, enfin comme je viens de vous le dire plutôt. Je vais vous faire un petit focus CTSI, donc c'est une crypto qui est à mes yeux qui a à mes yeux plutôt un fort potentiel de multiplication de capital par X, qui est juste devant nous. Donc voilà, donc je vais commencer par ça et après on fera peut-être un petit récap comme d'hab comme chaque semaine vite fait des indices mondiaux de ce qui se passe et puis peut-être du Bitcoin aussi si on a le temps en sachant que ça a été très très calme. Donc vous voyez ça c'est CTSI. Donc c'est une crypto-monnaie qui a un fort potentiel je trouve de hausse et de multiplier son capital par X. Donc quand je dis par X ça peut être de 2, 3, 400, 500% et plus encore. Vous voyez que là, jusqu'au plus haut, on peut aller jusqu'à du 598%. Et actuellement, je pense qu'on peut facilement monter sur du 160% sur la petite hausse qu'on va avoir sur la crypto dans les semaines, mois qui vont venir. Donc vous voyez que celle-là, déjà, elle est pas mal. Donc elle avait été créée, il me semble, donc TradingView me remonte jusqu'à avril 2020. Et il me semble que c'est aussi sa création qui a été faite en avril 2020. Et là, vous voyez qu'ici, on avait une belle pattern aussi. Donc cette pattern, en plus, je l'analyse dans ma formation crypto explosif disponible en description. Donc cette pattern, elle est juste magnifique. Vous voyez qu'ici, elle avait été créée. Donc là, on a eu un très bon momentum. Donc c'était la poussée haussière des crypto-monnaies de l'année 2020-2021. Et là, il y a eu le Bitcoin qui a flanché. Il me semble c'était alors attendez, non, non, je dis des bêtises. Le Bitcoin, il avait flanché. Tac, 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 je regarde. Non, je dis des bêtises. Donc le Bitcoin, il était monté, il me semble, en juillet-août 2020. Donc c'est par là que le Bitcoin il a commencé à entamer sa hausse. Donc là, on a eu une belle envolée des prix. On a eu une consolidation donc de type tasse et anse. Donc là, on a une tasse qui s'est formée, on a eu une anse qui s'est formée. Donc ça, c'était une prise de position que j'avais faite déjà en 2021. Je vous l'analyse dans Crypto Explosive d'ailleurs. Je vais vous l'analyser aussi très rapidement ici. Donc vous voyez que là on a des bandes de Bollinger qui sont bien resserrées. Très bien resserrées, la supérieure et l'inférieure. Et vous voyez ici elles se contractent. Elles se contractent et elles forment une sorte d'entonnoir. Donc quand on a ça, c'est simple. Déjà on trace notre pivot. Donc je vais tracer le pivot de cette manière. Hop. Et vous voyez que là, regardez, on a un point de touche ici, on a 2 points de touche, 3 points de touche, 4 points de touche, et là, boum, on a une explosion, on a une extraction de cette tasse séance, et on a un regain de volume. Donc on le voit pas très bien parce que le graphique il est petit, mais concrètement ici on a un regain de volume. Vous voyez là, on a des semaines qui sont assez légères, et ici regardez, on a deux bougies de hausse enfin on a un regain de volume avec c'est pas des bougies, mais c'est deux rectangles de hausse sur les volumes qui annoncent justement cette hausse. Enfin, cette reprise, cette envolée du bull run, quoi. Donc là, derrière, boum, le titre, il part fort à la hausse. Et vous voyez là, boum, donc ça part fort à la hausse, très fort, très, 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 très fortement, en même temps que le Bitcoin et que l'Ethereum et que les autres crypto-monnaies. Regardez ici, tac, je le prends de là, de la cassure jusqu'au plus haut. Déjà, on a fait du 2000%. Grand classique des crypto-monnaies qui sont faiblement cotées. Du 2000%. Hop, derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, on a la consolidation habituelle. Donc ici, on aurait pu éventuellement se préparer une prise de position aussi. Éventuellement, pourquoi? Parce qu'on a des bandes de Bollinger ici qui se contractent bien sur la fin. On a une pattern en double bottom, premier creux, possiblement un deuxième creux qui se forme. Sauf que derrière, vous voyez ici, hop, on aurait pu mettre éventuellement un pivot. Donc on avait une cassure du pivot juste ici. Si le reste des crypto-monnaies, enfin si le cours du Bitcoin, qui est la crypto majeure, était à la hausse, full à la hausse, éventuellement ici on aurait pu initier une nouvelle prise de position, en sachant qu'on avait une forte poussée acheteuse, vous voyez, au niveau du volume. Donc là, concrètement, celle-là, il était aussi prenable, avec un stop loss très serré, toujours en dessous du dernier creux. Toujours en dessous soit en dessous du dernier creux si vous êtes un trader save, soit en dessous de la prise de position, donc en dessous de la bougie de prise de position si vous êtes un trader agressif. Donc moi en général c'est toujours en dessous de ma bougie de prise de position. Voilà, donc là en gros, on rentrait par ici, hop, et le creux, vous voyez, donc en dessous de la bougie de prise de position, donc là, on aurait mis notre stop loss, et on aurait fait même un TP1 sur la même bougie.
Donc là, on aurait sécurisé notre position, on serait mis en break-even, donc on aurait remonté notre stop-loss au niveau d'entrée pour se sécuriser. Et vous voyez, la semaine d'après, boum, on aurait été sorti de position. Donc déjà, on aurait fait une bonne prise de position par ici. Et en plus, on a ce qu'on appelle un fake breakout. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fake breakout? C'est quand on a une crypto qui casse à la hausse, qui part vite. Donc là, on prend un TP1, on sécurise notre position. Et vous voyez que derrière, boum, il nous fait soit un pullback, soit il retourne en dessous du pivot. Donc là, on a un fake breakout. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la cassure du pivot comme on le souhaitait. Donc là, on retourne en dessous du pivot. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, ça retourne vers le bas. Il me semble que c'était aussi le cas du Bitcoin. Et on a la capitulation. La capitulation, ça veut dire que là, tous les personnes qui ont acheté au plus haut ici ou au plus haut ici, qui n'ont jamais clôturé leur position, ils n'ont pas mis de stop loss, boum, ils capitulent, ils clôturent à perte et ils veulent plus se remettre dans la crypto-monnaie, ils veulent plus en entendre parler. Le grand classique des marchés financiers. Ensuite, donc ça, je peux le retirer. On arrive maintenant à l'état actuel des lieux, c'est-à-dire que là, on a une position qui est juste parfaite. Vous voyez que là, hop, si j'arrive à enlever ça, tac. Donc vous voyez que ici, là, on a quelque chose de très propre. Regardez, on a des bandes de Bollinger qui se contractent parfaitement. Ok. On a des belles bandes de Bollinger bien contractées. On a un pivot de top qualité qui a été titillé une fois ici, qui a été touché 2 fois ici, qui a été touché 3 fois ici. On a une sorte de épaule, tête, épaule. Donc là, c'est juste parfait. Et là, on a une cassure toujours avec de forts volumes. Ici, là, on a les forts volumes qui annoncent le départ du top, le top départ du bull market, en sachant que le Bitcoin est lui aussi à la hausse actuellement. Donc le Bitcoin, il est enclenché. Donc là, quand on a ça, déjà concrètement, boum, là, on sait que il y a possibilité de prendre une prise de position. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a deux bougies de baisse. Donc deux bougies de baisse qui peuvent annoncer soit... Est-ce que j'ai l'opportunité d'avoir un crayon ici? Un stylo plutôt. Ça? Ouais, c'est ça. Donc soit on a tout simplement ce qu'on appelle un pullback et on retourne à la hausse. Soit on a ce qu'on appelle tout simplement aussi un fake breakout. Donc là, soit c'est le pullback et on reprend à la hausse. Soit on a un fake breakout et dans ce cas-là, on retourne à la baisse et à voir ce qui se passe par la suite. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est le scénario possible sur ces TSI. Donc là, soit vous avez déjà pris position sur cette bougie-là, pour ceux qui l'ont fait. Moi, j'ai pris une toute petite position sur ces TSI, vraiment toute petite, pour pas risquer tout non plus, voilà. Donc pour pas risquer gros, voilà. Mais je pense que vous m'avez compris. Petite position, j'ai mis un stop loss, donc juste en dessous de mon dernier creux. Donc on minimise au maximum la position, donc on prend on essaie de le plus safe possible. Donc sous la prise de position, pardon, je mets mon stop loss. Donc j'ai pas fait encore mon TP1. Alors le ratio de 1, tac, tac, tac. J'ai pas fait mon TP1, on l'a frôlé le TP1. Vous voyez là, on l'a carrément frôlé le TP1, donc on n'a pas fait le TP1 encore. Mais je suis toujours en position. Donc soit, moi j'ai deux solutions possibles. Soit je casse le pivot, je vais même pas attendre mon stop loss qui est là, je vais remonter mon stop loss directement en dessous du pivot et je sors avec une légère perte. Soit le Bitcoin continue sa hausse et je fais confiance à mon scénario et je le laisse tout simplement. Et dans ce cas-là, possiblement un pullback et une reprise haussière. Donc tout ça de toute façon, je vous l'apprends dans Crypto Explosive disponible dans la description. C'est exactement ce que je vous apprends à surfer ce genre de pattern. Là, vous voyez, j'ai une liste d'opportunités qui est ici. Et cette liste d'opportunités, c'est exactement les mêmes scénarios. Vous voyez, hop. Donc là, par exemple, c'est un scénario qui est à mettre à la poubelle. Donc là, on avait une tasse, une anse qui se forme. Donc là, on est en train de retourner à la baisse. Donc ça, tu peux l'enlever. Dodo, on est sur quelque chose de plutôt pas trop mal. On a eu un fake breakout, tout simplement. Vous voyez que là, hop, on a eu une cassure du pivot, mais qui n'a pas confirmé. Donc ça, je suis même pas rentré en position non plus dessus. Donc ça, c'est un fake breakout, on peut l'enlever aussi. Celle-ci, on est en train de titiller le pivot. Donc éventuellement, si on a une belle bougie ici qui part fort à la hausse avec des forts volumes, on peut la prendre en position. Ça, pour l'instant, il n'y a rien. Fake breakout. Donc vous voyez, ça c'est intelligent le fake breakout, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a une belle petite bougie de cassure, on va attendre soit une confirmation derrière,
soit on rentre dans la bougie suivante si elle est haussière, et derrière regardez, hop, elle baissière, et on retourne sous le pivot. Donc ça c'est concrètement quand on a ça, on sort, on n'est pas engagé dans la baisse, dans la petite baisse, au risque de se prendre un stop loss. On est vraiment, voilà, on est, pour l'instant on n'est pas en position. Toujours attendre une cassure et une confirmation. Donc ça c'est valable surtout sur les actions, quand vous tradez les actions. Quand vous tradez les crypto-monnaies, si on a une belle bougie qui part vite à la hausse, comme on a pu le voir sur CTSI, on peut rentrer dans la bougie de cassure éventuellement. Si on a une petite bougie de cassure comme celle-ci, qui n'est pas forte et puissante, enfin qui n'est pas super haute en volumétrie, dans ce cas-là, on peut attendre une bougie de confirmation. Et là, vous voyez que ça a été utile. Pourquoi? Parce qu'on a un fake breakout et du coup, on n'est pas en position. Sur Sushi, on n'a rien. Sur celle-là, on a eu une cassure ici qui était faible au niveau du pivot, une confirmation derrière. Hop, on aurait pu rentrer en position, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et vous voyez que je suis toujours enclenché dans la position. Donc là, j'ai un stop loss qui a été mis sous le dernier creux, donc c'est vraiment save. On n'est pas sous la bougie de cassure, on est vraiment sous le dernier creux, donc vraiment save au maximum, et là on est toujours en position. Et honnêtement, si je passe en dessous du pivot, je pense que je la clôture avec une toute petite perte, c'est pas grave, ça arrive. Donc le but du trading, hein, c'est vraiment toujours d'avoir des petites pertes et des gros gains. Petites pertes, gros gains, n'oubliez pas. Ici, on a pas grand-chose. Hein. Ici, pas grand-chose non plus. Pas grand-chose non plus. Donc on est toujours en dessous du pivot. On n'a pas la cassure. Donc là, on a pas grand-chose. On a un regain d'acheteurs sur le cheat, mais on n'a rien d'autre. Ça, on n'a rien. Là, on n'a rien. Donc là, on a eu une cassure sans volumétrie. Donc on n'a pas une grosse bougie de cassure, une toute petite bougie de cassure. On n'a pas les volumes. Et vous voyez que derrière, boum, on confirme pas la cassure. On retourne sous le pivot, frag breakout, on next direct. Donc ça, c'est même pas intéressant sur le BNB. Là, on a une belle bougie de cassure. Bah, c'est CTSI, c'est ce que je vous disais dit. Belle bougie de cassure. Soit on aurait pu attendre la confirmation, soit on pouvait rentrer en fin de bougie de... Comment dire? On pouvait rentrer sur le plus haut de la bougie de cassure. C'était à vous de voir. Moi, j'étais rentré sur la bougie de confirmation. Pourquoi? Parce qu'elle était partie très vite à la hausse, celle-ci, en début de semaine. Donc, je me suis dit, je vais pas louper la tendance. Je vais mettre un stop loss très serré. Je suis rentré dedans. Et derrière, la fin de semaine a clôturé en baisse. Donc, c'est ce qui fait qu'on a eu une grosse mèche haussière. Donc, la bougie de la grosse mèche haussière, c'est pour le plus haut de la bougie. Donc, elle était verte à la base. C'est pour ça que j'étais rentré dedans. Et derrière, comme on clôture à la baisse, on a ce qu'on appelle un pendu, il me semble. Je j'ai pas l'arborescence des, enfin j'ai pas la typologie des bougies, mais il me semble que c'est un pendu. Et là, vous voyez que qu'on a clôturé la semaine en baisse, donc on est passé sur une bougie rouge, mais c'est pas grave. Tac. Donc ça y a rien, ça y a rien et ça y a rien. Voilà. Donc CTSI honnêtement, je pense qu'elle est plutôt pas mal pour la suite. À voir si on a un pullback et qu'on repart à la hausse. Sinon, si on repasse en dessous du pivot, dans ce cas-là, il faudra que je sorte avec une petite perte. Ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Donc en ce qui concerne le reste de l'actualité sur les marchés, on a il me semble qu'on a eu comment ça s'appelle? Alors, attendez, je cherche en même temps la stock exchange. Il me semble qu'on a eu une semaine de baisse dans mes souvenirs. Ou pas, non même pas. Donc on n'a toujours pas clôturé au-dessus de notre pattern. Donc là vous voyez qu'on est toujours c'est celle-là le pendu, non? Pendu, je sais plus. Je sais plus si c'est un pendu, si c'est avec la mèche vers le bas, c'est un pendu, ou si c'est avec la mèche vers le haut. Je me rappelle plus du tout. J'ai un trou de mémoire, je vous avoue. Mais concrètement, on n'a pas clôturé au-dessus de notre pivot. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est toujours assez calme sur les marchés. Si on arrive à avoir cette cassure, hop, du pivot, tac. Si on arrive vraiment à avoir cette cassure du pivot comme ça, là on va retourner sur un bull market. Et dans ce cas-là, il y aura une masse d'opportunités à prendre sur les marchés US. Tant qu'on n'a pas cette cassure avec des forts volumes ici, il n'y a rien à faire pour l'instant, on attend toujours. Donc c'est assez calme. Pour l'instant, il n'y a que le 440 qui est haussier et qui est fortement haussier. Vous voyez qu'on a cassé la dernière résistance qui était ici. Donc on est fortement haussier. Donc là, il y a des opportunités à prendre sur le 440. Mais à part ça, c'est très calme sur le reste des marchés mondiaux. Donc là, il n'y a vraiment que le 440 qui est intéressant. Le marché français qui est intéressant. Et sur la crypto-monnaie, pour terminer cette vidéo, on va prendre juste le Bitcoin qui est le plus intéressant.
Donc le Bitcoin, tac tac tac, je vais les classer par nom, c'est plus simple. Hop, et le Bitcoin il était ici. Et du coup sur le Bitcoin, donc on a eu une belle semaine baissière la semaine dernière, donc là on est en train de se reprendre, donc c'est aussi très très calme, il n'y a rien d'autre à dire. On est bien sorti, on s'est bien on a eu une belle extraction de la large basse qui est ici, donc en épaule, tête, épaule. Donc là, on est sur le scénario haussier qui est toujours valable. Donc on attend tout simplement de voir ce qui se passe. Donc à voir cette semaine et les semaines d'après. Donc là, voilà. Donc la prochaine zone qui à mon avis sera la zone cruciale et vraiment qui pourra annoncer la fin justement de ce bull run, ça sera cette zone là. Vraiment la fin de ce bull run. Pourquoi? Parce qu'on a la résistance la plus proche qui est ici. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer, je pense. Ou sinon, on pourrait éventuellement se stopper à ce niveau-là aussi. Vous voyez? Donc là, on a une belle zone au niveau de cette résistance. Donc c'est simple, c'est soit, à l'heure actuelle des choses, c'est soit on monte jusqu'à là, boum, et après on consolide pour repartir à la hausse en 2024-2025. Premier scénario possible, et là on pourrait aller taper les 100 000. Deuxième scénario possible, on monte jusqu'aux 50 000, hop, et après on consolide, et on continue la montée vers les 50, les 100 000 pour fin 2024, début 2025. C'est les deux scénarios qui sont actuellement possibles, mais là on a encore pas mal de choses à surfer jusqu'aux 40 000, peut-être jusqu'aux 50 000. Voilà. Donc rien d'autre à signaler en plus de ça. Donc ça va être tout pour cette vidéo hebdo qui je pense a été assez courte. N'oubliez pas, on a Crypto Explosif disponible en description qui va vous permettre de surfer les vraies tendances sur le marché des crypto-monnaies. On a aussi Swing Trader Pro disponible en description qui permet de surfer les vraies tendances sur les actions. Qui sont ces deux formations qui sont vraiment complètes avec une vraie stratégie de trading qui vont vous permettre d'être très très bien, de vous mettre très très bien sur les marchés financiers, d'avoir un vrai complément de revenus, pourquoi pas atteindre la liberté financière en fonction de votre capital. Voilà. N'oubliez pas aussi de mettre un j'aime sur la petite vidéo que je vous ai fait et de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés les gars et aussi des j'aime. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une analyse et je vous souhaite à tous une bonne semaine ensoleillée, je l'espère. De toute façon, on est en printemps, le mois de mai arrive donc le beau temps aussi. Voilà, donc big up à tous et à la semaine prochaine.